Salut à tous, c'est Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver pour cette quatrième vidéo de cette série comment analyser facilement un actif en trading. Alors facilement bien sûr entre guillemets car rien n'est jamais facile en trading, mais avec quelques astuces on peut essayer de rendre les choses plus simples et je vais vous montrer ici comment analyser une paire de Forex et j'ai choisi l'AUD Yen, c'est une paire avec suffisamment de volume qui est relativement intéressante et je vais la prendre de A à Z et vous allez voir qu'analyser un actif avant de faire du trading, c'est quand même bien plus agréable et ça va vous permettre d'avoir de bien meilleures performances, connaître les gros niveaux et la tendance de l'actif. En tout cas pour moi, c'est primordial. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous embête, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires et vous pourrez également discuter avec moi sur le live chat tous les lundis matin à 9h30, séance de trading, plutôt de coaching trading en direct. Allez, c'est parti. Ici, je suis sur donc une paire Forex intéressante, l'AUD Yen. Comme d'habitude, lorsque j'analyse un actif, je commence toujours sur une base mensuelle. Alors, je le fais peut-être une fois par semaine, pas plus. Le mensuel, c'est vraiment l'unité de temps la plus importante. En l'occurrence, ici, on a de la data depuis 2004. Ici, je me décale depuis 2003 et même avant. Donc, on a tellement d'informations que c'est trop long pour prendre des trades. On ne peut pas prendre un trade, par exemple, ici, en 2019 à l'achat et le clôturer en 2022. Sur du Forex, c'est compliqué, sauf si vous stockez de la devise et vous avez un compte multidevise et vous pouvez pourquoi pas essayer de faire des opérations de change de cette manière. Mais en tout cas, avec une plateforme de trading moderne, vous avez des rollovers. Grosso modo, ça coûte de l'argent de conserver une position d'un jour à l'autre. Sauf exception, parfois on a des rollovers positifs sur certains actifs financiers. Ça sera l'objet d'une autre vidéo car les swaps, ça peut aussi, et rollover, ça peut donner des informations sur la tendance de l'actif. Je ne vais pas m'égarer, je vais commencer sur du mensuel pour voir un petit peu la tendance ici de l'AUD Yen. En fait, c'est plutôt un range depuis, je vais dire même depuis 2004. En fait, on n'a pas de tendance. Grosso modo, depuis 2004 et aujourd'hui, l'AUD Yen n'a pas bougé. Donc ça, c'est la première chose à regarder. Ça veut dire qu'on est sur un actif qui range. Pourquoi ça range? Parce que le Forex, c'est une devise par rapport à une autre. À l'inverse, un indice où on a les entreprises les plus performantes, ça a plutôt un biais haussier. Le Forex, ça peut vraiment aller à la fois à la baisse, à la hausse. Ça peut beaucoup plus ranger. Donc moi, ce que je peux faire ici sur du mensuel, mais ça ne va pas avoir énormément d'intérêt, sachant que nous, on fait du trading sur des unités de temps plus courtes. Donc on peut quand même tracer éventuellement le plus haut. Ici, le plus bas, on a notre range avec éventuellement des niveaux plus proches qu'on pourrait tracer. Par exemple ici, le dernier plus haut qu'on avait grosso modo, qui va être, c'est inévitable, un niveau qui va faire un petit peu buter le prix. Et si on a la rupture de ce niveau ici en mensuel, on pourra aller chercher tout simplement le niveau d'au-dessus. C'est de l'analyse graphique de base, hein, c'est vraiment classique. Et de la même manière, ici, si on a un rebond, on pourra aller chercher, j'allais dire, le plus bas. Mais surtout, avant d'aller chercher plus bas, on pourra aller chercher ici ce niveau qui a été aussi travaillé, en fait, tout simplement parce que c'est un creux. Et même encore avant, on a ici ce niveau-là qui a été travaillé de manière beaucoup plus propre car on a ici point de contact. Donc c'est vraiment propre, hein. Sur des grosses unités de temps, ça marche très bien. Et ici également point de contact. Ok. Donc ça veut dire en fait que là, on est entre deux zones, en l'occurrence ici, cette zone supérieure et cette zone-là, où le prix peut aller un peu pour moi dans les deux sens. Il n'est pas bloqué par quoi que ce soit. En fait, il a de la place pour mieux m'exprimer. Donc là, la question est de savoir est-ce qu'on est plutôt haussier ou baissier, maintenant qu'on connaît les niveaux à surveiller, pour faire du trading à plus court terme. Donc pour ce faire, je vais regarder simplement le dernier mouvement, plutôt la dernière bougie, elle est baissière. Donc on est quand même plutôt baissier sur ce mois, hein, sachant que c'est une bougie mensuelle qui va se clôturer, on le voit ici, dans 11 jours. Donc la vidéo ici que je fais, elle n'est pas d'actualité, dans le sens où vous pouvez la regarder n'importe quand. C'est vraiment pour vous permettre de comprendre les bases de l'analyse. Donc là, maintenant que je sais ça, que j'y vois un peu plus clair, même si je n'ai pas d'informations pour mon trading très précise, je vais sur du D1, j'ajuste tout simplement automatiquement le graphique et donc je retrouve mes niveaux, mais vous voyez qu'ils sont quand même bien hauts. Donc on est vraiment encore dans une belle zone où on peut faire des choses. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est tracer des niveaux pour moi qui sont plus intéressants pour du trading. Du trading maintenant, on ne veut pas trader dans 2 mois, on veut trader maintenant. Donc je vais tout simplement faire de la même manière, reprendre le sommet.
en fait qui a été travaillée ici, qui est même plutôt une zone que je vais matérialiser comme d'habitude avec un rectangle. Pourquoi je trace ce niveau? Car on a eu ici un point de contact, ok? Et on a eu un autre point de contact ici, et même un troisième point de contact, ok? Je vais supprimer d'ailleurs ces cercles, c'était juste pour vous montrer les points de contact et que c'est un niveau précis. On a eu un rebond. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si l'AUDN se rapproche de ce niveau et qu'on est toujours plus ou moins baissier, par exemple en weekly sur des unités de temps plus importantes, on pourrait pourquoi pas chercher avec un avalement comme on a ici. Là, c'est un signal vendeur. On a une bougie verte qui a été avalée, clôture de la bougie, signal vendeur, et qui plus est sur un niveau intéressant qui avait été travaillé à plusieurs reprises, en tout cas au moins une fois avec une grosse mèche, et qui a été ensuite, travaillé à plusieurs reprises. Ok? Donc ça, c'est un niveau intéressant, surtout quand on a un avalement baissier derrière le prix baisse. Donc si on se rapproche de ce niveau, attention, soit on break ce niveau pour aller chercher tout simplement à aller plus haut. Donc ça à surveiller. Donc là, on imagine que c'est une bougie qui break au-dessus. On passerait pour moi haussier pour aller se rapprocher de ce niveau que j'ai tracé en mensuel. Donc ça aussi de l'intérêt de regarder le mensuel, vous l'avez vu. Ou sinon, on va avoir un rebond de nouveau ici et on pourra aller chercher d'autres niveaux. Donc là, je vais tracer les autres niveaux pour moi qui ont du sens. On a ce niveau-là, mais encore une fois, c'est plus une zone, je dirais. C'est pas très propre en fait. On a ici un sommet, ici rôle de résistance. Également ici, ça a été travaillé. Donc là, je pourrais pareil tracer tout simplement cette zone. Donc pour moi, on a encore de la place pour être vendeur en daily. On va regarder du coup maintenant la tendance. On a de la place pour aller chercher ce niveau et aller chercher suffisamment de points sur du trading à plus court terme. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter rapidement une moyenne mobile. Donc je vais dans FX. Je mets toujours une EMA. C'est une moyenne mobile exponentielle. Ce n'est pas une moyenne mobile linéaire simple. C'est une exponentielle. Une 200 jours. Et je clique sur appliquer. Donc là, le problème dans cette paire EUD-Yen, c'est qu'effectivement, dans ma tête, on a de la place pour aller chercher ce niveau. Mais le souci, c'est que la moyenne mobile, elle est à la hausse. Ça veut simplement dire que les prix sont au-dessus de la moyenne mobile. Ça veut dire que sur cet actif, pour le moment, je n'ai pas vraiment envie de me positionner. Si je vais me positionner, j'attendrai donc le retour sur ce niveau daily pour faire des achats dans le sens plus ou moins de la tendance. Après, c'est possible qu'on break un petit peu la moyenne mobile, mais du coup, l'idée, c'est de trouver un niveau pour du daily qui coïncide avec la MM 200 jours et ce niveau. Et au final, on y est presque. Donc cette zone, je pourrais la grossir un petit peu. Grosso modo, si on va se rapprocher de ce niveau avec un avalement haussier, donc c'est la même figure qu'ici, mais dans l'autre sens, on pourrait pourquoi pas acheter dans le sens de la tendance. Donc après, peu importe l'actif, si vous voulez faire du trading à plus court terme, là on a vu qu'on est haussier, l'idéal c'est d'être aussi haussier sur du H4. On n'est pas haussier sur du H4, on est en dessous de la moyenne mobile. Ça veut dire que cet actif, pour le moment, cette paire Forex ne m'intéresse pas, car on n'est pas haussier à la fois sur du D1, sur du H4 et sur du H1. On va vérifier ça tout de suite. Sur du H1, on est également baissier. Donc j'ai pas de convergence d'unité de temps en termes de tendance sur du D1, H4, H1. En revanche, j'ai des niveaux précis que je vous ai tracés en daily. Ça veut dire que je vais surveiller ce niveau pour pourquoi pas travailler un rebond et pourquoi pas travailler ce niveau à la vente. Mais quand on trade à contre-tendance sur le Forex, il faut vraiment le faire sur des gros niveaux et les niveaux daily, pourquoi pas. Voilà, c'était tout simplement une vidéo de formation pour vous montrer comment analyser assez facilement une paire de Forex. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à les poser dans les commentaires, à vous abonner. Et si vous souhaitez apprendre le trading à mes côtés, n'oubliez pas, vous avez la formation UGK Trading qui vous permettra de trouver des signaux trading, notamment sur du 15 minutes, où on parle ici trading plus agressif que tout simplement faire du trading sur du daily, où on attend les gros niveaux, où on va rester en position plusieurs jours. Vous avez tous les liens dans la description pour apprendre le trading à mes côtés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard. Et surtout, comme d'habitude, soyez prudents sur les marchés financiers.